All for Content, édition 2023, 6 et 7 juin, toujours en direct du 15e arrondissement. Théo. Bonjour Alain. Alix, rebonjour. Alix de Massia, bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter parce que vous avez 2 casquettes. Absolument. Je suis cofondatrice d'une agence de contenu qui s'appelle Magamo, qui existe depuis 18 ans et qui accompagne ses clients dans des stratégies de communication et de marketing. Des clients plutôt de grosse taille, on va dire des grands groupes, des gros énergéticiens, des grosses banques. Voilà. On peut en citer quelques-uns ? Oui, je peux en citer quelques-uns. On accompagne Michelin, EDF, Bouygues et plein d'autres. Sixt, Sanef, enfin voilà. Donc voilà. Et puis je suis également j'ai créé, je suis à l'origine d'un collectif d'experts qui est très engagé dans les enjeux de communication responsable. Donc ces experts, ce sont des talents de l'éco-communication, de l'éco-marketing, et je les mets à disposition de mes clients qui souhaitent se lancer dans ce genre de démarche. Vous êtes pour une empreinte durable des contenus, en fait. Je suis à 100% pour une empreinte durable des contenus. Ce qui veut dire qu'il y a un service à la carte. Qu'est-ce qui se passe pour ce service éco-responsable ? Vous arrivez avec une idée ou vous proposez plusieurs services à vos nouveaux clients ? Alors en général, les clients viennent nous chercher parce qu'ils souhaitent faire un premier pas vers la communication responsable, et c'est une démarche qui est relativement complexe. C'est assez difficile, souvent, soit de faire évoluer les mentalités, soit tout simplement de sortir... Vous fonctionnez différemment ? Voilà, alors donc ce qu'on fait, c'est que soit on va faire du management de transition, et donc on va aller dépêcher en régie des experts qui vont être formés à notre méthode, formés à nos enjeux, à la réglementation, à l'anti-greenwashing, aux nouveaux récits. On les dépêche pour des missions en régie qui peuvent être de 2 mois, 4 mois, 6 mois, plus si besoin. On dépêche aussi des rédacteurs qui sont formés à notre méthode d'éco-contenu. Donc, par exemple, j'ai une cellule de 4 rédacteurs qui est en délégation chez un de mes gros clients et qui ne travaillent que de la production de contenu, texte, reach, vidéo, et également de la production soit digitale, soit print, soit sociale. Ça veut dire concrètement que les personnes que vous dépêchez restent plusieurs semaines, voire plusieurs mois chez un client, et ils ont un rôle de conseil, d'analyse dans un premier temps, et de conseil par la suite ? Voilà, donc en général, ils posent un audit qu'on appelle l'audit EcoFlash. Donc là, ils vont aller regarder l'empreinte carbone du dispositif de communication, de marketing du client. Ils vont aller regarder s'il y a des labels, s'il y a des certifications. Ils vont aller faire un petit peu le tour de l'écosystème. Et puis ensuite, ils vont poser une stratégie et mettre les bons moyens aux bons endroits. C'est-à-dire, par exemple, on va décider que... on part sur un SEO beaucoup plus sobre, donc on réduit en fait l'ambition, on la recadre, on la recentre sur l'offre du client, on lui évite d'ailleurs d'aller communiquer là où il n'est pas légitime de communiquer, et souvent les marques essayent de communiquer sur tout, parce qu'elles ont envie de faire du volume et d'être vues. Donc nous, on va les recadrer ça, on va les prioriser. Et on va les inviter à mieux cibler leur clientèle. On les invite à mieux cibler, à faire des personas, à mettre des objectifs concrets et à être dans une logique, en effet, priorisée. Ce ciblage plus pertinent, il a un impact écologique, donc derrière, parce qu'on réduit le flux de production, parce qu'on est plus précis dans le client cible qu'on veut viser ? Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est produire moins. Enfin, c'est le less is more. Je produis moins et je produis mieux. Donc, produire moins, c'est parce qu'en fait, j'ai rationalisé, j'ai priorisé, etc. Mais en amont, j'ai pas mal bossé, j'ai pas mal travaillé, j'ai pas mal réfléchi. Cette expertise-là, elle arrive donc d'un point de vue sur le marché que vous avez travaillé et qui permet d'arriver avec cette posture et de dire voilà, je sais que sur tel ou tel support, il y a un manque à gagner. En revanche, vous devrez mieux vous focaliser sur ce type de... Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut que les marques se lancent dans une démarche de communication responsable ? D'abord, c'est parce qu'il y a un encadrement réglementaire. En fait, elles sont obligées de le faire. Voilà, il y a la montée de l'anti-greenwashing, il y a un décret qui est sorti là, sur les allégations de neutralité environnementale. Si on communique sur des fausses ambitions, qu'on ne communique pas avec la preuve, on paye des amendes. En fait, on est... voilà. Il y a quand même une volonté d'éco-responsabilité de la part des clients, de plus en plus. Oui. En fait, il y a une volonté, c'est ça qui volonté naturelle, hein, pas une volonté obligatoire. Voilà, oui. volonté citoyenne. Oui, tout à fait. Les consommateurs, aujourd'hui, sont
attendent des marques. D'ailleurs, ils sont même très confiants puisqu'ils attendent. 7 Français sur 10 pensent que les marques peuvent faire évoluer les mentalités. Donc, le consommateur aujourd'hui, il veut de la sobriété, mais pas n'importe quelle sorte de sobriété. Il veut de la sobriété désirable. Et cette sobriété désirable, ce qui est intéressant, ça ne veut pas dire tu vas te passer de Netflix, tu vas arrêter de manger de la viande, tu vas arrêter de prendre l'avion. Ça va plus être de se dire tu vas t'autonomiser parce que les marques t'ont éduqué au bon comportement, tu vas t'autonomiser et tu vas toi-même te mettre tes barrières. Mais si tu es carnivore compulsif, continue à manger de la viande. C'est pas la question. La question est plus de se dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est utile pour moi, et à partir de là, chacun fait ses choix. Et accessoirement, qu'est-ce qui est utile pour la société et qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on se sente vraiment impliqué et responsable ? Bah oui, complètement. C'est-à-dire qu'en filigrane de tout ça, il y a vraiment les enjeux planétaires, climatiques, environnementaux qu'on connaît. Il y a la pollution numérique dont on avait parlé il y a un an. Le web est toujours responsable de 4% des émissions de CO2, comme l'aviation. Donc, ouais, il y a une prise de conscience à avoir. Il y a une prise de conscience qui se fait. Cette année, sur le salon, vous présentez quelque chose de particulier ? Cette année, sur le salon, j'ai animé donc un atelier sur comment ajouter l'éco-responsabilité à ma communication, à mon marketing responsable. Comment faire de la RSE la colonne vertébrale en fait, de ma prise de parole quand je suis une marque ou une entreprise. Et je pense que la grande nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, on a montré une méthode qui a fait ses preuves depuis un an, donc qui part de l'audit et qui va jusqu'à la labellisation, la certification. On accompagne nos toute la démarche, clients, en fait. Toute la démarche, voilà, les étapes de la démarche. Mais ça ne suffit pas. Et en fait, ce qu'on a créé depuis un an, enfin ce qu'on a plutôt enrichi, c'est un collectif d'experts formés à ces enjeux-là. Il y en a très très peu sur le marché. Ceux qui existent sont très macro, sont souvent très militants. Et ça fait peur aux marques, ça fait peur aux entreprises. En interne, si ça bouge trop vite, c'est raté. C'est une peur de l'engagement parce que justement étiqueter militantisme. Oui, c'est que en fait, quand on dit à une banque, quand on parle de décroissance à une banque, la banque va pouvoir l'entendre au niveau du service communication et du service RSE. Sur le plan économique, c'est moins. Ah bah oui, si ça remet en cause le message passe moins facilement. Voilà, le business model, s'il n'est pas aligné, en fait, il n'y a rien à faire, quoi. Et je dis absolument pas que les banques n'ont pas un business model aligné. Je dis simplement que ce sont ce sont des entreprises qui ont communiqué beaucoup, qui ont peur, qui sont ce qu'on appelle les entreprises qui font du greenwashing aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ont été tellement taclées par les ONG, elles ont été tellement attaquées qu'elles ne communiquent plus, alors qu'elles font des belles choses, par exemple dans la finance durable. Voilà, elles font des belles choses, elles ont des preuves. Mais la difficulté, c'est qu'elles ont peur de communiquer. Elles sont terrorisées. Elles ont peur, en communiquant, d'être taxées, de faire juste de la communication ? Elles ont peur. Elles ne savent pas forcément le faire aussi. C'est difficile d'aller communiquer quand le sujet est très, très complexe. En fait, quand on est une agence, quand on est un client comme Decathlon, par exemple, ou Patagonia, on va faire de la pub, on va donner un message court, on fait une pub. Voilà, très bien. Après, le relais, pour expliquer le détail de la démarche, ça va être du brain content, où là, il va falloir publier des articles, il va falloir travailler avec des influenceurs, il va falloir aussi écouter ses audiences et faire parler ses audiences. Et là, ça devient plus complexe. Quand on est une banque et qu'on a peur, ou quand on est, mais d'ailleurs, il y a d'autres acteurs, quand on a peur, on va avoir du mal à expliquer sa démarche. Et nous, c'est là qu'on essaie de les aider à le faire. Et faire ce qu'on appelle des contre-récits, essayer de switcher un tout petit peu le discours avec des tournures, avec un ton différent, un design qui va être peut-être positif. Votre rôle, c'est de les rassurer, c'est de les accompagner, c'est vraiment de conforter leur discours, de leur apporter des éléments et des outils pour communiquer différemment. Alors, je pense que notre premier rôle, c'est de prendre un papier et de lister toutes les preuves de leur engagement en termes d'éco-responsabilité. Ils en ont tous, ils en ont plein. Donc on prend... Et leurs problématiques dans le même temps. Voilà. En fait, on fait un workshop, on prend un échantillonnage de l'entreprise et on liste. On liste, ensuite on regroupe. Si on a ça, c'est difficile parce que ça n'existe pas ou c'est très disparate. Si on a ça, ensuite on peut à peu près faire n'importe quoi. On peut communiquer à peu près sur n'importe quel sujet.
faire n'importe quoi. Enfin, on se peut comprend. tout faire. Oui, Pas on se n'importe comprend. quoi, mais on peut tout Non, faire. absolument. Merci Alexis de Massia. Merci. D'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc cofondatrice de Magamo. Oui. Et votre deuxième casquette Je suis pour directrice Almaca. d'Almaca, exactement, d'un collectif Merci d'experts. d'être venu sur ce Merci plateau. à vous.